C'était bien. Un d'exercice. Voilà, si on met un salé, alors il y a Gabin qui a disparu, je ne sais pas ce qu'il a comme problème. Ça va Gabin? Tu peux mettre ton micro, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive Gabin? Ah, le son, ça a l'air d'aller. Je t'entends. Bon, allez, on va commencer. Alors, vous avez fait quoi moi la dernière fois? On va faire une petite table de 7. Voilà, c'est là. C'est pas loin. On va faire la table de 7. 拿几张草纸，草稿纸。这边。Je vais voir à l'écran. J'entoure ici. Celui-là, d'accord? Vous voyez pas. Ici. À gauche. Alors, l'idée c'est de regrouper par deux les cases. Donc il y a un calcul, cette fois-ci par exemple. Il faut trouver son résultat. Donc on va faire ensemble. Et à un moment donné, il va rester un seul chiffre et ce sera l'intrus, celui qu'on appellera l'intrus. D'accord? Alors Antoine, est-ce que tu peux me proposer un calcul et son résultat dans deux cases différentes? 7 fois 2, 14. Parfait. Hop. Alors, Gabin, un autre. « 7 fois 7. Ça fait combien ça? Ah ah, Gabin. 28? Alors, non. Non, c'est pas assez là. Non. C'est presque 50. Un petit indice, c'est presque 50. 42. Alors non, juste avant 50, il y a 49. C'était pas loin. C'était pas loin. Alors Enzo. 7 fois 9, ça fait 63. Oui. Je le cherchais, ok. Gabriella. 7 fois 5 par exemple. Ça fait 35. Oui, c'est ok. Alors, Alice. 3 fois 7, 21. Oui, très bien. Alors, je reviens à... En haut, c'est Antoine. Oui. 7 fois 6. Alors, tu m'as dit 7 fois 6, d'accord. Et ça fait... 56. Le 7 fois 6, tu crois que c'est 56? Oui. Et le 7 fois 8, alors il va faire combien? Le 7 fois 9, 42. 7 fois 6, 42. oui, c'est ça, parce que le 7 fois 9, il faisait déjà 63. Ok. Alors, du coup, Gabin, très facile maintenant. Il en reste qu'un. 7 fois 8. Oui.
Et ça fait 56. Oui, c'est ça. Donc l'intrus, Enzo, c'est le... 38. C'est ça. Ok, super. Bon, ça fait pas de mal, un petit peu de révision, hein, je crois. Alors, on va peut-être faire juste ça aujourd'hui. On va faire une de 8 aussi. Là, j'ai 1, puisqu'on y est. Alors, on prend le petit crabe maintenant. Ici. Alors, on en était à Enzo. Alors, Enzo n'a pas vraiment calculé. On va commencer avec Enzo. 8 fois 4. Alors, il est oui. Ça fait 32. Oui. Alors, Gabriela. 8 fois 5. 8 fois 5, quoi? 50. Alors, c'est où? 8 fois 5, c'est là. Et le 40, il est là. Ok, ça marche. Alicia. 8 fois 8. 64. Oui. Ah. Anton. 3 fois 8. Tu m'as dit combien? 3 fois 8. Alors, 8, c'est inversé. C'est 8 fois 3, ok. 8 fois 3, 56. 8 fois 3, 56, c'est ça? Non. 48. Pas tout ça, hein. Si 8 fois 4, ça fait 32. 8 fois 3, c'est plus petit. C'est juste avant. T'enlèves le... Ouais. 24. Oui, c'est ça. Fallait enlever 8, c'est ça. Alors, Anton, Gabin. 8 fois le... 8 fois 7. 8 fois 7. Ça fait... 48. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est 56. 56, ouais, c'est ça. Enzo. 8 fois 6. Oui. Alors, 8 fois 6 ou 6 fois 8, c'est pareil. Ça fait 36. Non, il n'y est pas de toute façon. Ouais. C'est 16, 72 ou 48. 16. Tu crois que 8 fois 6, 8 fois le 6. 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça peut faire 16. Non, c'est 48. Ah, je préfère. Alors, Gabriela. 8 fois 9. Oui, 72. c'est ça. Comment on peut savoir? Parce que 8 fois le 10, ça ferait 80. Et donc, si on revient en arrière, on enlève 8, ça fait bien 72. Alors, du coup, Alicia, c'est quoi notre intrus? 16. Je t'entends pas avec le micro coupé. 16. C'est 16. Ok, tu as raison. Est-ce qu'on en fait encore un dernier? Oui. Allez. Parce qu'on a besoin de nos tables hein, pour calculer et faire les problèmes. Sinon, c'est compliqué. Alors, le H9, il va être par là. Alors, une petite pieuvre maintenant pour changer. Hop. Hop, hop, hop. Une fois qu'on a compris, hein, c'est facile. Alors, Alicia, tu vas commencer à nous proposer la table de 9. 6 fois 9. Alors, tu as pris quoi? 6 fois 9. J'ai pas ça dans ma table ici. 9 fois 9. T'as dit 9 fois 9? Non. Non, 6 t'as dit 9 fois fois 6. Combien? 6 fois 9. Il y a du bruit autour, alors on n'entend pas. Redis. 6 fois 9. Alors, 9 fois 6. Ok, d'accord. Et du coup, tu me proposes
ça fait combien? 54. Ok, c'est bon, ça marche. Anton. Je t'entends pas, Anton. Ton micro est coupé. 9 fois 3, Alors, 9 fois 3, ça fait combien? 27. Oui, le 21, de toute façon, n'était pas là. C'était pas une option. C'était 3 fois 7, 21. Gabin. 9 fois 9, 81. Oui, celui-là, il n'est pas trop dur non plus. Alors, hop, c'est ici. Parce que quand on arrive à 9 fois 10, ça fait 86. Et quand on enlève 9 en marche arrière, on a 81. Enzo. 9 fois 7, 63. 这老师变的这样。 Oui, c'est exactement ça. Ça marche. Enzo, c'est toi, oui, donc Gabriela. 9 fois 2, 10. Alors, c'est 9 fois 2, 18. Ok. Vous pouvez prendre des plus faciles ou des moins faciles. Alicia. 8 fois 9, 512. Oui, c'est ça. Alors, Anton, encore un. 8 fois 5, 45. 9, 9 fois 5. c'est 9 fois 5, 45, c'est ça. Donc 5 fois le 9, c'est pareil, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc l'intrus, Gabin, c'est le 36. Ok, super. Bon, on en fera demain encore à peu près 3 aussi. Ça nous prend un petit peu de temps, mais c'est bien aussi. Ok, allez, on arrête le petit jeu. Et puis on va se mettre pour les problèmes maintenant. Est-ce que vous aimez les problèmes? Oui. Oui. Ouais, c'était Oui. pas unanime. Tout le monde aime ça ou bof bof? Oui. Gabin bof bof, je crois. Et Enzo bof bof? Oui. Ouais, je crois aussi. À votre tête, ça doit être bof bof. Alors, on va voir si on peut apprendre à chercher. Alors, comment on fait pour apprendre à chercher? Non, celui-là, il n'est pas facile. Enfin, il n'est pas facile. Il faut un peu deviner. Alors, on va voir si vous pouvez réfléchir un peu avec moi. Alors, Enzo, est-ce que tu veux dire le début? 哎呦，你让他等会儿再弄啊！ Frère d'Alton, 你这女儿本来就没办法专心，你这让她弄来弄去，她没办法专心。 Ouais. 5 ans d'intervalle. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire 5 ans d'intervalle? C'est différent. De différence, exactement. Donc, alors on ne sait pas combien ils sont pour l'instant. Alors, les frères Dalton, c'est une bande dessinée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ils ont des rayures noires et jaunes. J'aurais dit, il faudrait que je vous trouve un des petits personnages pour Si je connais. Et voilà. Et du coup, on vous dit que apparemment, ils ont 158 ans au total. Et il y a 5 ans entre 老师就是 chacun 把 des 他们屏 différents. 蔽了，让你看不到 Alors, 的。 il y 你要 a 再看啊。 Avarel. On vous dit ça. Alicia, est-ce que tu peux dire à partir d'Avarel ici? Couper le micro. Avera est plus jeune que William, mais Joe. Joe est plus âgé que William. Joe D'accord. est plus âgé que Jacques, mais D'accord. William est plus jeune que Jacques. Ok. Bon. Alors, on nous dit trouve l'âge de chaque frère Dalton. Combien ils sont? Combien il y a de frères là déjà? Anton, combien tu comptes de prénoms? 6. 6 tu crois? Alors t'as quoi? William. Oui. Joey. Joe, oui. Jack. Ouais. Et Averel. Ok. Donc il y en a 4. Bon, déjà, on peut déjà écrire qu'il y en a 4. Alors, j'ai 4 qui viennent d'apparaître, 4 frères. Au total, ils ont 158.
et il y a 5 ans d'intervalle entre eux. Alors, comment... c'est Jacques. Alors, on peut essayer de les ranger dans l'ordre si vous voulez. Alors, on va essayer de ranger. On va faire une ligne de temps pour essayer de les classer dans l'ordre déjà. Alors, il y en a un plus jeune, un moyen, un peu plus grand de 5 ans et un autre encore. Alors, Averell est plus jeune que William. Donc là, j'aurai Averell, admettons, et là, j'ai William. D'accord? Je fais ça. Mais Joe est plus âgé que William. Ben, Joe, on peut le mettre là, par exemple. Joe est plus âgé que Jack. Ah mince, il y a 2 J. Mince. Alors, avec 2 J, ça ne va pas être pratique. Et bah, tu écris la deuxième lettre aussi. Ouais, c'est ça. Alors, on va reprendre. Donc, Joe, ça allait. Joe est plus âgé que... Ah ben alors, je vais mettre plutôt Joe ici et Jack ici, alors. Jack et Joe. Mais William est plus jeune que Jack. Bon, là, dans mon truc, ça a l'air d'aller. Dans mon explication sur une règle graduée. Donc, je sais quoi? Comment on va faire? Quand il y a 5 ans d'écart, ça veut dire que c'est plus 5. On est d'accord? Là, c'est plus 5 aussi. C'est pas l'âge, hein. Il va falloir deviner les âges, hein, quand même. Est-ce qu'on peut juste dire les âges? 45, 50. Ah ben ça, moi, si vous me dites comme ça, c'est pas une réponse scientifique, ça. Là, c'est de la vie. Mais c'est sûr qu'il y aura un petit peu de tâtonnement. Et donc, tout ça ensemble, ça doit faire 158. C'est beaucoup. Hein. Pour bouger ça. Non, tu ne vois plus dénoncer. Ah oui, tu ne vois pas dénoncer. Alors, sinon, ouais. Je ne vois pas là. Oui, mais après, Tu vois mieux? Bon. Alors, qui c'est qui aura une idée de comment on va faire déjà? Ah, Anton. on va faire une multiplication. Alors, tu multiplies quoi par quoi? 158 fois 5. Est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir 158 ans? Non. Alors, si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas obtenir? Je sais. Tu vas obtenir quelque chose et l'opération, elle sera peut-être bonne. Mais est-ce que c'est ça qu'on te demande? Gabriella. On fait 158 divisé par 4. Ah bah déjà, c'est déjà un petit peu plus raisonnable, on va dire. Alors, est-ce que tu as une idée du résultat? Ça va faire beaucoup. Enfin, moi, je peux regarder déjà. Je peux déjà vous donner un résultat. Vous allez me dire si c'est possible. Ok. Alors, si je fais 158 divisé par 4 sur ma calculatrice, j'ai 39,5. Alors, déjà, pour un âge, c'est correct. Par contre, ce que vous allez obtenir, c'est une moyenne. C'est pas tellement l'âge. C'est plus une moyenne, si on fait ça. C'est-à-dire qu'ils seraient tous entre 30 et 40 peut-être. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est de se dire, par exemple, Avrel, admettons qu'il est 30. Donc, on prend une hypothèse, d'accord? S'il a 30 ici, le plus jeune, là, celui d'après, il a combien? Il a 35. Alors, oui, parce qu'on va ajouter 5, on a dit. Il y a 5 ans d'écart. Alors, ici, je mets 35. Tout dégage. Et après, on met tout ensemble pour voir si ça fait 100. Exactement. Donc, je vais mettre 35 plus 5, 40. Et 45. Alors, je ne sais pas si vous avez des calculatrices ou quoi, si vous voulez faire le... Moi, je sais que je vais le faire, je vais vous dire ce que ça donne. Je ne pense pas qu'on arrive à 158, mais on peut essayer. On aurait beaucoup de chance si on avait trouvé comme ça. Là, je suis à 150. À 150, ça veut dire qu'on est très proche. On est très très proche. C'est pas fini le problème. Alors après, qu'est-ce qu'on peut... Là, on est en tâtonnement. Comment est-ce qu'on va finir par trouver alors?
qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de... 채요. J'en suis à 150. Ah, bah oui, hein. Et il reste que... Je vais faire mes 35 à 20. Ah, le premier. Oui, et 40 à l'autre. Ah, si tu fais ça, 35, 40, 45 et 50, j'arrive à 170. On est trop, c'est trop. Ah, il faut essayer, il faut regarder ce qu'on peut... Anton, tu as une idée? Oui. Oui. Combien il pourrait avoir? Alors, il faut chercher pour le premier, parce que finalement, après, on va trouver. Combien il aurait le premier? Le premier. T'as trouvé ou tu veux chercher? 39. 39, tu crois? 39. Et puis les autres, il faut faire plus 5 à chaque fois. Hein. Donc, si c'est 39, après, il faut que je fasse 44. Après, il faut que je fasse 49. Et après, il faut que je fasse 54 aussi. Ah ben, on est à 186, ça va pas. Est-ce que les nombres, ils sont obligés de finir par 0 et 5? Ah non, bah non, 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 pas du tout. C'est pour ça, il faudrait faire 31. Il faut essayer avec 31, 32, 33. Moi, je dis les 31. 31, Ouais, 31, 36. 36, 41. Et on l'a déjà fait, je crois, 46. On est à 154. Donc, à mon avis, c'est plutôt 32. Pas 42. Mais 32, ça marche pas non plus. Alors, attends. 37. 32. C'est comment ça me tromper. 42 et 49. Non, c'est à 160. Oh. Ouais. Ah, mais là, c'est... Bah si pourtant. Oh, mais Bah si pourtant c'est bien ça. Quoi? Bon, c'est ça. Bon. Alors attends, est-ce que c'est moi qui me suis trompée? C'est bizarre là ce soir. Ah bah oui, c'est le dernier. Pardon. C'est 47. C'est pour ça. C'est 32, 37, 42 et 47. C'est ça. Donc, du coup, vous voyez, on a un petit peu tâtonné. Mais si on ne se trompe pas dans les calculs, on arrive bien au total de 158 avec 32. En fait, ici c'est 32. 32 ici. C'est ça. Hop. Alors, la moyenne, c'était bien, mais elle n'est pas très utile non plus finalement. Ça ne va pas nous aider beaucoup. On sait que c'est d'entre 30 et 40. C'est quand même un 10, on va dire. C'est un petit indice. Donc 32, ça fait 37. 42 et 47. C'est pour ça. C'est mal. Bon, vous avez vu comment on fait pour résoudre un problème comme celui-là, où on n'a pas tous les éléments. Déjà, il faut trouver le nombre de frères, déjà. Hein. Après, il faut faire plus 5, mais on n'a pas l'âge de départ. Donc après, il faut se dire, on essaye avec 20, avec 30, le premier, et en ajoutant 5, on voit combien on obtient. Si on obtient trop, forcément, c'est que c'est pas bon. Si on n'obtient pas assez, c'est qu'il faut donner un petit peu plus d'âge au premier et voir comment on y arrive. Hein. Et bien sûr, une fois qu'on a fait tous nos essais au brouillon, on écrit la réponse. Hein. On fait une phrase réponse. On dit que Avril a 32 ans, William a 37 ans, Joe, non pas Joe, d'abord il y a Jack, a 42 ans et Joe, il a 47 ans. Voilà, ça c'est la réponse. Ok? Est-ce que ça va? Oui. C'était pas très très facile, on est d'accord que c'est pas des... On est vraiment en train de chercher comme des inspecteurs. Hein. En fait, il faut chercher les indices dans le texte qu'on vous donne
Et puis après, il faut bien réfléchir. Combien il y en a? Ah bah oui, hein. Ah oui. Bah si, je sais que vous êtes des vrais inspecteurs, vous. Alors, j'habite dans un pays dont la monnaie est le sous-sou. J'ai 20 pièces. Attention. Je n'ai que des pièces de 2 sous-sous et des pièces de 5 sous-sous. Bon, peu importe la valeur. On aurait pu dire euro, hein. C'est pas très grave. En tout, j'ai 82 sous-sous. Combien ai-je de pièces de 2 sous-sous et de 5 sous-sous? Comment je vais faire? Tu vas jusqu'à 5 et rajoutes 2 à 5. Attends, on va pas trop vite. Alors, tu peux pas... Non, je pense que tu vas trop vite. Réfléchis d'abord. Il va falloir dire j'ai tant de pièces et ici, enfin, tant de pièces ou... Alors là, c'est une histoire de pièces, c'est pas une histoire forcément de valeur. On veut savoir la répartition des 20 pièces en 2 sous-sous et en 5 sous-sous. Mais le total, c'est 82, comme 82 euros si tu veux. Combien de pièces? En tonnes, t'as une idée? On pourrait faire 5 fois 8, 5 fois 8 plus 2. Alors, je vois pas d'où tu sors ton 8. Parce qu'il n'y a pas de 8 dans l'énoncé, il y a 82, 2, 5 et 20. Alors, si je prends vraiment les éléments, j'ai pas le 8. Alors, comme on peut pas inventer des valeurs, il faut dire comment on les a trouvées. Est-ce que tu as une raison, toi? Une explication? Bah non. Alors, c'est un peu comme dans votre tirelire, si vous deviez trier vos pièces, que vous aviez des pièces de 2 euros et des pièces, enfin, ça n'existe pas, hein, c'est pas grave, de 5 euros, ou 5 centimes et 2 centimes, que vous aviez que 20 pièces, mais que vous aviez 82 centimes au total, par exemple. Comment on va faire? Je vois qu'il y en a qui cherchent, Gabriella et Alicia, je crois qu'elles ont pris une petite feuille hein, ou l'ardoise Véleda. Peut-être c'est une bonne idée d'essayer de chercher. Hein. Ouais. Vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez, je ne sais pas, trouver votre technique déjà. Ah, nous avons écrit... Non. 502, 502. Je vais voir si je peux le mettre comme ça. Là, 502, ça va mettre. Ah oui, ça peut marcher comme ça. Je vous laisse une ou 2 minutes, pas plus. Vous voyez le tableau blanc là? Gabriella, est-ce que tu vois le tableau blanc? Oui. Comment je réussis à mettre 5, 2. Alors, laissez 5, 2. 2, 5, 2.
Ah, j'avais trouvé. Alors, ce qui est sûr, c'est que le nombre de pièces, c'est 20. Hein. Donc, le total de votre résultat, ça doit faire 20 pièces. N'oublie pas. 82, c'est le total de la valeur de vos pièces. C'est pas la même chose. Hein. Enzo, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux écrire, chercher quelque chose? Je n'entends pas. Je suis en train de relire. Ah, c'est ça, il faut relire. Il faut bien comprendre déjà. Ah, c'est ça, j'ai compris. C'est enfin. Alors, moi, je vais mettre centime parce que j'aime pas trop finalement celui-là. Je trouve qu'il n'est pas clair. Alors, je vais prendre vos propositions. Hein. Alors, Anton, qu'est-ce que tu peux me donner comme résultat? Avec un micro. Parce que ça passe vite. Comment? T'as pas du tout de résultat? Non. 你做出来了，李霞。 Pas une petite idée, rien du tout. Alors, Gabin? Non, moi j'en ai pas non plus. Non plus. Et Enzo? Moi non plus. Je crois que c'est la même réponse. Alors, Gabriella, qui s'acharne sur le résultat. Oh, je suis à 80. Alors, dis-moi comment tu as fait. Eh ben, j'ai mis... Tu as une ardoise pour nous montrer? Montre-nous. j'ai fait 15 fois 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5 fois 2. 5 fois 2. T'es pas loin. Alors, montre-nous peut-être comment tu as fait. Enfin, c'est des opérations ou c'est des... Non, j'ai juste aligné 5, 15 fois. D'accord. Et après, je compte si c'est 20. Et après, je compte... Je vois pas bien. Tu peux essayer de montrer quand même? Pas trop près parce que... Ah d'accord, ok. D'accord. Ok. Et Alicia? Tu peux... Oui. On ne s'entend pas, Alicia. 讲话。你不会就说不会了。 Tu mets ton micro, Alicia? Je sais pas. Tu sais pas non plus. Bon. Alors, Gabriella, elle est vraiment sur la piste. Et en fait, elle est très très près d'y être arrivée. Parce que 15 par 5, tu as calculé. 15 fois le 5, ça fait 75. Je vais peut-être le mettre comme ça. Et ça veut dire 75 centimes en... Attends. 15 pièces E5. Ok. Je vais faire comme ça pour que vous compreniez peut-être bien ce qu'elle est en train d'essayer de chercher. Anton, oui? Tu veux dire quelque chose? Oui, j'ai une idée. Alors, centimes, je finis juste ça. En, t'as dit 5 pièces de 2 centimes. Sauf que 75 et 10, ça fait 85. Ça va pas.
Alors, dis-moi, Anton. Tu as mis 15 fois 5 et 5 fois 2, c'est ça? Oui. Et plus 2. Et plus 2, pourquoi? C'est Parce que déjà, 75 plus 10, ça fait déjà 85. Et nous, on n'a que 82 centimes. On est trop loin. Ça, c'est trop. C'est trop loin, ça. Il faut revenir en arrière. On a trop. On est allé trop loin. On a plus que ce qu'on nous a donné. à 5. Alors, je vais noter le résultat. Là. Tu sais quoi, Gabriela? Ah, ok. Bon, allez, je vous donne la réponse, sinon vous allez... 14, il faut 14 pièces de 5. Ce qui fait donc, ça fait... Bon, ça se traduit, on va dire... Elle met la réponse. 14 fois 5, ce qui faisait 70. Là, c'était pas loin. Ok. Et ensuite, il fallait 6 pièces de 2. Parce que 14 et 6, ça doit faire 20. J'ai pas plus que 20 pièces. Hein. Donc, voilà. Du coup, ça faisait 6 fois le 2. Ça fait bien 10, pardon, 12. Et du coup, on arrive à 70. Oups. 70 plus 12, ça fait bien 82. Bon. Est-ce que vous avez compris ce que Gabriella... Oui, Gabriella, tu étais vraiment très très proche. Ça y est, t'as trouvé? Ouais. Dans tes... Le A plus B, c'est 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 40. Alors, est-ce qu'on peut rester comme ça sans rien faire dans un problème? On ne peut pas rester, ben non, parce que sinon, ça, même si on cherche dans sa tête, c'est pas dans la tête qu'on va trouver toujours. Donc il faut vraiment faire soit des petits dessins. Alors j'ai vu que Gabriella, elle faisait des 5. Je vais peut-être mettre une autre couleur, je verrai mieux. Elle faisait des 5, 5, 5, 5. En fait, elle fait des paquets. Elle essaye de faire des paquets de 5 pièces, comme si elle avait les pièces dans les mains. Et au bout d'un moment, ben, elle dit, ah bah oui, ça fait 10, ça fait 20. Elle fait ses calculs et elle obtient le résultat. Et elle fait aussi, à côté, elle fait aussi les pièces. Elle fait aussi les pièces de 2, etc., etc. Elle fait des petits paquets comme ça. Et elle cherche avec des dessins. Parce que si on fait sans... Oui, du coup, ça ne va pas être très joli. Si on fait sans dessin et qu'on n'essaye pas avec des dessins, c'est beaucoup plus compliqué. C'est assez sûr. D'accord? Donc, il faut faire des paquets. Vous avez sûrement fait ça, hein, si ce n'est pas cette année, vous avez sûrement fait ça l'année dernière. Faire des ensembles, c'est ça que je veux dire. Bon, on va réessayer encore quelque chose. Allez. On va aller voir si on en a un autre qui nous intéresse. Alors, eh ben non, on avait deux sur celui-là, ok. Alors ça c'est fini. On va en trouver d'autres. Hein. On va en trouver d'autres. Dans tous les cas, il faut noter des petites choses sur son brouillon. Alors, un autre. Je vais voir ce côté-là. Hop, ouais. Alors, voici les distances. Alors, on dit à vol d'oiseau, ça veut dire que c'est pas en voiture, c'est en ligne droite sur une carte. Alors, vue du ciel. Donc, bref, ça, c'est pas forcément
qui vous intéresse, ce sont les distances entre Paris et des capitales du monde. Alors, Washington, Gabin, tu peux me dire combien ça fait? Ça, 6162. oui, kilomètres. Faut bien dire que c'est des kilomètres. Tokyo, Enzo, ça fait CA avec le micro, s'il te plaît. 900. Alors, non, 9713. oui, kilomètres. Tokyo est à 9713 km de Paris, d'accord? Alors, Ottawa, Gabriella. 649 km. Oui. Alicia, j'ai Beijing, là. Petit 8217. Oui, kilomètres aussi. Anton, t'as pas dit peut-être Moscou. 2487. Voilà. Et Brasilia, donc au Brésil, 8726 km. Alors, on vous pose la question. Attention. Quelles capitales sont situées à une distance de Paris comprise 不是我们小程序吗？小程序里面 5000 et 基本上都没有 8000 你想到 kilomètres 你想不到的答案，在小程序里面看一下。像你这个问题的话，就在小程序的首页服务与产品里面就会有。 Alors, vous pouvez prendre le temps, hein. Vous avez une petite minute pour chercher. Donc, comment on va faire? Si c'est plus grand que 8000, on ne prend pas. Si c'est plus petit que 5000, on ne prend pas non plus. Hein, on prend que celles qui sont entre 5000 et 8000 km. Donc, sur l'ardoise, vous pouvez mettre peut-être juste un W, un T, un O, un B, alors un M. Ici, il faudra mettre un B et peut-être un R, hein, pour différencier avec l'autre. Ou un B entouré. Enfin, vous posez votre petit code. Alors, attends, Gabriel, il faut attendre les autres, Gabriel. Alors. C'est qui m'envoie? Alicia aussi, ok. Donc, vous êtes déjà 2. Bah, de toute façon, je vais vous demander à chacun si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Gabin, t'as fini déjà? Oui. Anton, est-ce que t'as fini? Non. Pas encore. Et Enzo? Non plus. Bah, Enzo, il faut que j'ai une réponse, hein, parce que là, tu dois pouvoir trouver quelque chose entre 5000 et 8000, je pense. Au moins un. Au moins un. C'est encore autre chose après. Oui, de toute façon, je vais voir avec tout le monde. Donc, vous allez me dire votre réponse. Bon, je vous laisse encore 30 secondes. Enzo, focalise-toi sur un seul résultat. Si jamais c'est difficile, un. T'en prends un. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Il y en a 2. Elle a raison. Gabriella, il y en a 2. Bon, allez, Enzo,
je vais te demander, est-ce que tu en as trouvé un? Remets ton micro. Enzo, Toi, comment? à toi. Alors, le Ottawa, tu veux dire. Oui, tu as raison. Et comment tu as trouvé? Parce que déjà au début, il y avait un 5. Oui. Et donc, ça te donnait l'indice que c'était plus que 5000, c'était ça? Tu as deviné que c'était plus que 5000 du coup? Oui. Ok, bah ça c'est bon. Du coup, Washington, Enzo, attends, c'est pas fini avec toi. Du coup, Enzo, Washington, est-ce que 6000, non, je vais peut-être pas te demander celui-là tout de suite. Est-ce que Brasilia 8726, est-ce que ça tu prends? Non, Parce que, il y a un 8 et... bah oui, mais tout à l'heure tu m'as dit que quand il y a un 5, tu prends. Et là, Oui, il y a mais des- c'est... Après, il y a 700... Donc c'est quoi? C'est trop grand ou c'est pas assez grand? trop grand. C'est trop grand, ok. Ok, donc cette fois-ci, je vais te laisser tranquille. Gabriella, alors, Washington quoi? Bah, le premier, Bah quoi? C'est quoi? C'est une réponse? C'est pas une réponse? Je sais pas. c'est entre 5000 Si tu me fais la phrase réponse, tu me dis, Ok. Washington oui, est entre 5000 et 8000 parce que c'est plus grand que 5000 et c'est plus petit que 8000. d'accord, ok. Donc là, tu me fais la phrase réponse et je comprends mieux. Parce que tu me dis Washington, mais ça peut être la réponse ou pas la réponse. Ok. Donc effectivement, 6162, c'est bien compris entre 5000 et 8000. Du coup, Tokyo, Gabin, qu'est-ce que je fais de Tokyo? Est-ce que je le prends comme réponse aussi ou pas? Non, Parce que quoi? parce que c'est 9000. Donc 9000, c'est quoi? C'est plus grand que 8000. D'accord, ok. Anton, le Beijing, là, à 8217, est-ce que je le mets dans les solutions ou pas? Oui. Je le mets là. 8217, c'est plus petit que 8000. Non. Donc si c'est plus grand, c'est pas une solution. Non. D'accord, ok. C'est trop grand en fait. Ok. Et du coup, Alicia, Moscou, 2487, est-ce que c'est une solution ou pas? Non, Non. Est-ce que c'est il est plus petit. trop petit par rapport à 5000? Oui, c'est ça. Ok. Bien. Donc, vous procédez par élimination en vous demandant si c'est trop, enfin, si c'est entre 5000 et 8000, ou plus grand ou plus petit. Si c'est plus petit ou plus grand, je barre par exemple. Et quand c'est par contre bien entre 5000 et 8000, je peux entourer. Et je vais faire ma petite phrase réponse comme Gabriella nous a montré. Hein. Quelles capitales sont situées à distance de Paris? Les capitales qui sont situées à distance de Paris entre 5000 et 8000 km sont Washington et Ottawa. Ok? C'est vu? Donc ça, c'est un petit peu plus facile. Il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Pas vraiment des calculs. Alors, attention, on a un petit peu de fraction. Alors, un dernier pour la route, je pense. Alors, Yanis a plié un ruban en parts égales pour en couper les 3/10. Alors, vous imaginez un ruban ou un petit papier qu'on plie plein de fois. Des fois, on fait ça pour des fractions. Et finalement, il va en couper, il va en prendre un morceau qui correspond à 3/10. On vous demande en combien de morceaux a-t-il partagé le ruban? Et je lis la suite parce que je ne suis pas sûre qu'on
qu'on ait les bonnes réponses. Quelle fraction de ruban lui reste-t-il? D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez les réponses comme ça ou pas? Moi, j'ai la réponse pour la deuxième question. Oui, la dernière, elle est facile. L'autre, ils se demandent ce qu'ils veulent vraiment, mais je pense que c'est l'équivalence de votre 3/10e en fait. Anton, est-ce que tu as une petite idée là? Si vous avez compris les fractions, normalement c'est assez simple. De dixième? Donc il aurait effectivement partagé son ruban en 10 petits morceaux pour pouvoir en prendre 3. Et donc il va en rester, Alicia, 7 il en dixièmes. reste 7. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'idée de la fraction, c'est ça. Et ben on va même pouvoir faire un autre. Oh là 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 là. Monsieur Blabla, il paye son téléphone portable. Alors, apparemment, il parle beaucoup, je crois, si on l'appelle Blabla. Alors, combien de trimestres il y a dans une année, d'ailleurs? Dans une année, il y a combien de trimestres? Alors, vous, à l'école, vous avez, on va dire, 3 trimestres, mais il y en a un 4e avec les vacances. Hein, donc, c'est pour ça. L'année se divise, parce que le trimestre, c'est 3 mois. Et comme il y a 12 mois, c'est 4 trimestres. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez les factures sur 4 trimestres. C'est toute l'année. OK. Alors, si vous regardez comme ça, Gabin, quel trimestre a-t-il dépensé le plus? Le 2? Le deuxième, parce que 36, bien sûr, c'est plus grand que les autres, où on n'a que 35. OK. Donc ça, il faut pouvoir l'expliquer, par contre. Il faut pouvoir dire 36, 15, par exemple, c'est plus grand que tous les autres qui sont à 35, en fait. En langage mathématique, ça peut être ça. Quel trimestre a-t-il dépensé le moins par contre? Alors attends, Enzo peut-être. Tu cherches? Donc celui-là, on sait qu'on vient de le prendre, c'est pas celui-là. Le moins, Enzo, ça va être quel trimestre? Le 1, le 3 ou le 4? Deuxième trimestre. Tu penses que là, il a payé le moins cher? Ah non, le premier. Ah bah oui, c'est le premier trimestre. Là, il a payé moins cher que les autres. Parce que 20 centimes, c'est plus grand que 15. Et 75, c'est encore plus grand que les autres. Ok. Bien. Bon, bah ceux-là, ils sont plus simples. Il n'y a pas trop de calcul, c'est pour ça. Ok. Là, c'est bien observé surtout. Alors, oui, c'est la même chose. Ok, c'est fait ça. Bon, ben, on aura fait quelques-uns quand même. Là, c'était pour bien observer plus que pour calculer. Voilà. Elles sont belles les montagnes. Et la nouvelle salle de tirage. Alors, Après la voiture rouge. attends, hop. C'est pas le sujet. Hein. Allez. Est-ce que je me reconnais? Ouais, ça va être un petit peu plus... On va voir. On va finir là-dessus. On n'aura pas le temps de finir vraiment. Alors, ça va vous intéresser aussi, peut-être bien. Un match de foot de l'équipe de France, Coupe du Monde du rugby 2011. Alors, si je vous demande, par rapport au tableau, bien sûr, quel jour a lieu le match entre la France et le Japon? Anton,
Il suffit de lire dans le tableau. Comment? Le 1er octobre. Qu'est-ce que tu m'as dit? Le 1er octobre. Où est-ce que tu vois ça, toi? Tout en bas. Ah, mais la France et le Japon, ça c'est la France et Cuba. Anton, dans le tableau, regarde bien. 10 septembre. C'est le 10 septembre, oui, exactement. Quel match a lieu le 24 septembre, Gabin? France. Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est ça. Nouvelle-Zélande. Oui. Combien de matchs se jouent un samedi? Gabriella? Oui, il y en a 3. 3 sur 4. Quel jour se joue le match entre la France et le Canada? Alicia? Le dimanche, France-Canada, c'est quel jour? le 18 septembre, Alicia, tu mets le micro, que je t'entende? le 18 septembre, C'est le 18 septembre, c'est un dimanche 18 septembre, c'est ça. Bon, ça c'est de la lecture de tableau. Alors, j'en ai un autre. Voici une enquête sur le nombre d'enfants d'une école qui se brossent les dents 1 fois, 2 fois ou 3 fois par jour. Eh bien, ça peut normalement arriver, oui. Pour avoir des bonnes dents, c'est conseillé. Mais bon. Alors, donc on a des CP, des CE1, des CE2, des CM1, des CM2 et un total. Donc, si on lit le tableau, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, c'est le nombre d'enfants. Donc en CP, il y a 8 enfants qui se brossent les dents 1 fois par jour, sans doute le soir. En CP, il y a aussi 10 enfants qui se brossent les dents 2 fois par jour, donc sans doute le matin et sans doute le soir. Et il y a encore 7 enfants de CP qui se brossent les dents 3 fois par jour, et là ils arrivent à faire matin, midi et soir. Voilà. Donc ainsi de suite pour les autres classes. Donc j'ai pas mes totaux par contre ici. On me demande combien de CE2 se lavent les dents 2 fois par jour. Allez, Enzo. Combien de CE2 se lavent les dents 2 fois par jour? C'est de la lecture de tableau, rien de plus. CM1. CE2, regarde, c'est écrit. Combien de CE2? 16, c'est ça. Combien de CM2 se lavent les dents 3 fois par jour, Gabriella? 3 fois par jour. Alors, CM2, 3 fois par jour, oui. Combien tu m'as dit? 7. Ok. Alors, Alicia, combien d'enfants au total se lavent les dents 1 fois par jour? Attention, c'est un total. 31, 31. Je ne sais pas si tu as encore... tu n'as même pas d'autres questions. Bon, ils vous ont même pas demandé le total. On va faire ça, hein, on a encore 1 minute. On fait le total de ceux qui se lavent 2 fois par jour. Donc le total, hop, ce que j'attends, c'est ici. Et puis on fera l'autre aussi, si on a le temps. On n'a plus le temps. En fait, on n'a plus le temps. Mais bon, essayez vite, rapidement, dans votre tête, hein, faites du calcul mental. Hein, parce que sinon... Par exemple, ça fait un chiffre rond. Vous pouvez rajouter ça. Et on peut aussi faire ça. Il faut chercher à... Gabriella, je pense qu'elle va nous trouver ça. Je pense qu'on va faire ça. Là, on va. Il avait 10, hein, ça va aller. 63, je suis d'accord. Anton, t'as ça aussi? Non. Moi, oui. Ok. Donc, en faisant 17 plus 3, ça faisait 20. 17 et 16, ça faisait 33. Et on rajoutait le 10 à 20, par exemple, ça faisait 30. Et 30 plus 33, ça fait bien 63. Super. Bon, bah écoutez, hein,
Il me reste à vous souhaiter donc une bonne... Attendez, je vais remettre ma caméra. Une bonne après-midi. Et on se revoit demain. Donc toujours pour un peu de multiplication. Et qu'est-ce qui nous reste? Des mesures d'air et des périmètres à mon avis aussi. Pour bien faire la différence entre tout ça. Deuxième. Eh ben, si tu veux nous le donner demain. T'as trouvé aussi là? Ok, super. C'est ça? Bah, écoute, je ne l'ai pas fait. Vu que je suis en train de parler, je ne suis pas en train de calculer. Mais peut-être... Attends, je vais peut-être la règle. Ah bah non, ils n'ont pas fait là non plus. Bon, dommage. Je suis obligée de vous laisser parce que j'ai un autre cours juste après. Ok? Alors, je vous enverrai sur la plateforme 2-3 petites choses aussi. Des petits rappels de ce qu'on a vu ce matin. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Merci. À demain. À demain. À demain.好了，Lisa，阿德玛呢？那你休息。我要用插电了。快点休息，等一下。